Torah 34 pour quelques bons mois. Donc il faut savoir que cette Torah 34 là, c'est la clé de l'entrée, c'est-à-dire dans Breslev. Quand Ouman, on demandait à quelqu'un qu'est-ce que c'est Breslev, comment on fait pour devenir Breslev, qu'est-ce que c'est, alors on lui disait tu étudies la Torah 34. Et la Torah 34, c'est la clé de l'accès, c'est là où il y a un peu toute la vision de Breslev et les moyens d'accès. Alors cette Torah-là, qui s'appelle Atem Tiyuli Mamlechet Kohanim, vous serez pour moi un peuple de Kohanim. Ça se traduit par prêtre, mais je ne vais pas l'employer souvent parce que c'est un mot qui m'arrache un peu les oreilles. Donc je resterai dans le mot Kohanim. Alors vous serez pour moi un peuple de Kohanim. Maintenant cette Torah-là, c'est une Torah qui est la Shon Rabbeinu. Ça veut dire que c'est une Torah qui a été écrite par la main de Rabbeinu. C'est pas une Torah que Rabbeinu l'a dictée, que Rabbi Nathan a écrite et qu'après Rabbeinu l'a corrigée ou il a dit que c'était bon. Cette Torah-là, ça a été écrit, elle a été écrite par Rabbeinu et elle a été écrite aussi après que Rabbeinu soit revenu d'Eretz Israël. C'est-à-dire c'est une Torah d'après Eretz Israël, c'est pas une Torah avant. Parce qu'on sait que le Rebbe il a fait une différence entre tous les enseignements qu'il a dit avant de venir en Eretz Israël et après d'être venu en Eretz Israël. Il a dit qu'il avait très honte de tous les enseignements qu'il avait dit avant d'aller en Eretz Israël et il ne voulait même pas qu'ils soient imprimés ni rien. Et lui, toute la Torah principalement qu'il a donnée, c'était après son voyage en Eretz Israël. Alors, Atem Tiyuli Mamlechet Kohanim, on commence donc la Meddalet, la Shon Rabbeinu Zal. Atem Tiyuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, Ele Advarim Asher Tedaber Ben Israël. Donc vous serez pour moi un peuple de Kohanim, Goy Kadosh, un peuple saint. Voici les paroles que tu vas dire au Bnei Israël. Donc ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, c'est dans la Torah, dans Shemot, dans le passage de Shemot. Ketiv, il est écrit Cherpa Shavra Libi. C'est écrit la honte, elle a brisé mon cœur. Hainu Acharfot Abizyonot Shobrim Libo Shel Adam. C'est-à-dire quand quelqu'un il reçoit des affronts, quand on lui fait honte, ça brise son cœur. Vatikunhu, comment il va faire pour réparer son cœur qui a été brisé par la honte et par les affronts? Al-Yedeh shemekacher et libo, la nekuda sheyach le libo ba'et hazot. Par le fait qu'il va attacher son cœur au point qui est le point auquel son cœur est sensible à ce moment-là. Et ça va annuler la honte qu'il y a sur son cœur. Alors maintenant, on verra après que Rabbeinu va parler de 3 nekudot, de la nekuda du point de... C'est-à-dire c'est des genres de communication. Il y a comme des ondes de communication, il y a une communication que la personne elle a avec elle-même, c'est-à-dire par rapport à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire comment elle réfléchit par rapport à elle-même. Il y a comme elle communique avec autrui, qui est un ami, par exemple, comment elle va discuter avec un ami, et comment elle va parler avec le tzaddik aussi. Ça c'est aussi un autre genre de communication. Et tout ça, on va le voir après dans la Torah. Maintenant, pour l'instant, ce que Rabbeinu dit, c'est que maintenant, quand on reçoit des affronts, ça brise le cœur. Le cœur, il est brisé. Maintenant, comment on fait pour reconstruire son cœur? C'est par le fait qu'on s'attache au point qui est en rapport avec notre cœur
à ce moment-là. C'est-à-dire que le cœur, il a plusieurs façons de communiquer. Alors il y a des moments qui sont plus propices à l'isolement, il y a des moments qui sont propices à l'ouverture, il y a plusieurs moments. Maintenant, pour reconstruire le cœur qui est brisé, c'est par le fait qu'on va chercher le point qui est le point valable à ce moment-là dans notre cœur pour communiquer à travers ce point-là. Maintenant, ce mizmor-là qu'il a dit David Ameler, alors ce mizmor, David Ameler, il a dit au moment où il avait des sourim, il souffrait on lui faisait honte, il était persécuté, on lui faisait des hontes, ses ennemis lui faisaient beaucoup honte. Il dit là-bas, Yassichoubi Yoshve Sha'ar, il dit, il parle sur moi, ceux qui sont assis à la porte. Chachpa Shavra Libi, Panusha Ekabel Anud Ve'en, Ometachamim Velo Matzati. Il dit, j'ai cherché où me sauver, j'ai cherché avec qui me consoler et je n'ai pas trouvé. David Ameler, il était persécuté. Alors maintenant, David Ameler aussi, il va parler, il va dire comment le fait que maintenant ce cœur est brisé, comment ça le dérange dans sa avodat Hashem. C'est-à-dire comment, quand le cœur est brisé, alors la personne, elle a des difficultés à pouvoir communiquer avec HaKadosh Baruch Hu. Elle a des difficultés à pouvoir faire avodat Hashem. C'est-à-dire son cœur est brisé. Si vous voulez, quelle est la définition? Bien sûr, on va rentrer, on va voir Bezat Hashem ça beaucoup plus profondément. Mais maintenant, on va aller d'après ce qu'il y a, d'après les éléments qu'on a maintenant. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un il a le cœur brisé? Et bien, le cœur brisé, ça veut dire qu'on a affaibli la sensibilité de la personne au bien, c'est-à-dire à la kedusha. C'est ça le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est que le cœur, il n'arrive pas à être sensible à la kedusha. Alors maintenant, tout ce qui va être honte, tout ce qui va être honteux, c'est-à-dire qui va faire honte à la personne, tout ce qui va donner une sensation de se sentir humilié, de se sentir honteux. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça empêche de s'investir dans la avodat Hashem. C'est ça le problème. Le problème, c'est que la personne, elle va vouloir prier ou à vouloir étudier, elle n'a pas de cœur. Elle va le faire sans cœur. Maintenant, quelqu'un croit qu'il n'a pas de cœur. Il dit, voilà, je veux prier, mais j'arrive pas à mettre mon cœur dans la prière, ni dans l'étude, etc. Je le fais, mais sans le cœur. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas de cœur, c'est parce que son cœur, il est cassé. Pourquoi il est cassé? Il est cassé parce qu'il s'est fait soit méprisé, soit humilié. On lui a fait honte. Ou bien il a honte en lui, des fois, des avérotes qu'il a faites. Ça lui casse son cœur aussi. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à servir Hachem avec de la sensibilité. Il n'arrive pas à mettre son cœur dans Avodat Hachem parce que son cœur est brisé. Donc c'est là ce qu'on est en train de... Les mots qu'on a vus ici, pour l'instant, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu nous dit « Cherpa shavra libi », David Ameler, il dit « La honte, elle a brisé mon cœur ». Alors Rabbeinu nous dit que les affronts, les humiliations, le mépris, c'est quelque chose qui brise le cœur de la personne. Alors Rabbeinu donne tout de suite la réparation. La réparation, c'est qu'il y a toujours un point dans le cœur qui est apte à pouvoir se brancher. C'est-à-dire il y a toujours dans le cœur une possibilité de se brancher. Maintenant, il faut chercher le point de branchement qu'il y a dans le cœur à ce moment-là. C'est-à-dire chaque moment, il est propice à une certaine communication du cœur. Alors ça, il faut chercher à ce moment-là ce qui est dans mon cœur, ce qui émane, ce qui sort, ce qui peut ressentir quelque chose. Et à partir de là, je vais reconstruire le cœur. Alors ça fait partie des points eux-mêmes qu'on verra après dans la Torah. Alors Bet Rabbeinu dit qu'il n'est à klal shamemshala be'ad tzadik lifol peulot kirtzono. Le principe général, c'est que le pouvoir, il appartient au tzaddik pour faire
pour faire les actions comme il le veut. C'est-à-dire le pouvoir, qui est-ce qui a le pouvoir dans le monde? C'est le tzaddik. Le tzaddik, il a un pouvoir dans le monde plus grand que Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est quelqu'un qui est arrivé à se mettre au niveau de ce que Hachem il attendait de lui dans le monde. C'est-à-dire c'est un être parfait par rapport à ce que Hachem il attendait de lui. Parfait entre guillemets, il n'y a pas d'être vraiment parfait 100%, mais disons qu'il est presque parfait. Comme Rabbeinu, quand il s'est remarié la deuxième fois, alors il a demandé, il a dit je veux juste un minyan. Alors les gens ne savaient pas si quand il a dit je veux un minyan, c'était en le comptant lui ou sans le compter à lui. C'est-à-dire est-ce qu'il fallait qu'ils amènent 10 chassidim ou 9 chassidim. Ils ne savaient pas. Alors ils ont amené 10. Parce que un il parte, c'est facile, mais d'aller chercher un après s'il n'y a pas, ils ont emmené 10. Et ils ont demandé au rebbe, ils disent, quand vous avez demandé 10, c'était avec vous ou sans vous? Alors Rabbeinu il a dit non, c'est avec moi. Il dit il y a un en plus, alors tu dis à un tel qui est là-bas, tu lui dis qu'il s'en aille. Il dit non, pourquoi lui pourquoi j'ai dit lui il sait pourquoi. Tu lui dis ça. Alors il a été, le shayach lui a dit écoute, le rebbe il a dit qu'il veut que 9 et il m'a dit de te dire à toi de partir, mais il m'a dit aussi de te dire que tu sais pourquoi il t'a dit à toi et pas à un autre. Alors l'autre il est parti. Alors Rabbeinu il a dit maintenant la choupa, quand quelqu'un se marie, la choupa ça expie toutes les fautes de la personne. On dit que le jour de la choupa c'est mechaper toutes les avérotes de la personne. Et il dit Rabbeinu il dit mais moi j'ai pas des avérotes, je peux pas faire la choupa qu'elle va servir à rien. Alors je lui fais honte à ce monsieur-là qui parte pour que la choupa elle serve à quelque chose, pour qu'elle serve à me faire pardonner cette faute-là que je lui fais honte, que je me dis de partir. Maintenant pourquoi je le dis à lui? Lui il sait pourquoi, c'est pas un stam que je le dis. Je l'ai choisi à lui parce que lui il sait pourquoi. Il sait ce qu'il a fait aujourd'hui ou ce qu'il a eu, je sais pas quoi, dans les détails Rabbeinu ne l'a pas dit, mais lui il sait pourquoi. En tout cas Rabbeinu il devait faire une faute pour avoir quelque chose à se faire pardonner, parce qu'il n'avait pas d'Averot Rabbeinu. Donc le tzaddik lui c'est quelqu'un qui ne fait pas des avérotes. Du moment qu'il ne fait pas des avérotes, Hachem il lui donne le pouvoir, il lui donne tout le pouvoir. Même si Hachem il veut quelque chose, et le tzaddik il veut autre chose, alors on va comme le tzaddik il dit, pas comme Hachem il dit. Parce qu'ici dans ce monde c'est le tzaddik qui a la même chala, c'est pas Hachem. Hachem tout ce qu'il fait, il doit se conseiller avec le tzaddik, comme avec Noach ou Avraham Avinu. Il dit comment je vais détruire Sdom, j'en parle pas à Avraham, il faut que je lui en parle. Il faut que je lui dise s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord je peux pas. Parce qu'Avraham Avinu, on ne peut pas utiliser les deux côtés. On ne peut pas d'un côté prendre quelqu'un et le responsabiliser sur ce monde en lui disant il faut que tu t'occupes des gens, tu leur fasses faire tchouva et tout. Et après quand il y a des décisions importantes comme de détruire Sdom ou d'amener le déluge dans le monde, alors Hachem il fait ça tout seul. Il ne peut pas. Il est obligé d'en faire part au tzaddik. Et si le tzaddik maintenant décide que cette chose-là elle ne se fera pas, alors Hachem il va l'écouter. Parce que le pouvoir, c'est du fait que maintenant le tzaddik c'est un homme soumis à Hachem, donc c'est lui qui a le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est le résultant de la soumission. Alors comme ils ont dit le Chachamim, tzaddik moshel. Le tzaddik, c'est lui qui a le pouvoir. C'est le tzaddik. Mi moshel bi, qui est-ce qui gouverne en moi? Tzaddik. C'est le tzaddik. C'est-à-dire qu'en chacun, il y a un point qui est tzaddik. C'est-à-dire il y a un point extrêmement valable dans chaque individu. C'est ce point-là extrêmement valable qui domine tout le reste dans l'individu. Mais Zéoprinat ve Yosef ou Shalit, c'est ce qui a écrit. Yosef, c'est lui le Shalit, c'est-à-dire c'est lui qui va gouverner, c'est lui qui va diriger. Veu shoresh klalut neshamot Israël. Alors maintenant le tzaddik, lui, c'est la racine et l'ensemble, c'est la racine et l'ensemble de toutes les neshamot Israël. Vehem anafim shelo mekablim bimen. Maintenant les neshamot Israël, qu'est-ce que c'est? Ce sont des branches du tzaddik qui reçoivent de lui. C'est ça les neshamot Israël. Maintenant, il y a des branches qui sont qu'on dit branchées, ça veut dire que maintenant il y a des branches qui sont
directement sur le tronc, c'est-à-dire qui sont liés au tronc, et il y a des branches qui sont des branches de branches, de branches, de branches, mais en tout cas, tout ce qu'il y a, toute neshama de n'importe quel juif, elle est connectée à un niveau sur le tzaddik, parce que c'est le tzaddik, il s'appelle le moshel, c'est-à-dire celui qui a la même chala, c'est lui qui a le pouvoir. Donc toutes les neshamot d'Israël, elles vont dépendre de lui. Maintenant, aussi chacun individuellement, Mimoshel Bit Tzadik, c'est-à-dire qui est-ce qui me domine, qui est-ce qui a le pouvoir sur moi, c'est le point de tzaddik que j'ai chez moi et le tzaddik lui-même aussi. Et aussi le point de tzaddik qu'il va y avoir chez mon ami, quand mon ami il est tzaddik sur un point sur lequel moi je ne le suis pas. Donc tout ça on le verra après dans la Torah, qu'il y a plusieurs points de contact qui s'appellent eux-mêmes tzaddik. Il y a le tzaddik, c'est-à-dire que lui il a le bien de tout le monde, c'est-à-dire tout le bien du monde il se trouve chez lui. Toutes les neshamot d'Israël elles prennent de lui. Et il y a aussi le bien quand il est à des niveaux plus bas, c'est-à-dire le bien qui se trouve dans chaque juif. Alors maintenant qu'il va être exploité soit individuellement, miné ou bé, c'est-à-dire de l'individu par rapport à lui-même, c'est-à-dire que chacun il va prendre les maasés du point de tzaddik qu'il a en lui, et des fois il va prendre de la nekuda de son chaver, c'est-à-dire de son ami, parce que son ami il a compris des choses que lui il n'a pas compris, son ami il a une sensibilité que lui il n'a pas, donc ils vont faire des échanges entre amis, ils vont faire des échanges d'application, de connaissances de la Torah, et aussi avec le tzaddik. Veikar Mshala, maintenant ce pouvoir-là, ce pouvoir à gouverner, il est fait pourquoi? Quel est le pouvoir du tzaddik? C'est pour réveiller le cœur de chacun, de les réveiller, d'éveiller leur cœur à servir Hachem. Comme Shema Hashem Kol Yehuda, Ve'el Amo Teviena. Comme Moshe Rabbeinu il a dit, Shema Hashem Kol Yehuda, écoute Hashem, la voix de Yehuda, Ve'el Amo Tevienu, et ramène-le dans son peuple. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait cette prière? Parce que comme Yehuda, il avait fauté, il a eu problème avec Tamar, et il y a eu aussi un problème de Yehuda avec les servantes, c'est-à-dire de Yaakov, avec les femmes de Yaakov qui étaient des servantes. Il y avait eu un problème. Alors maintenant, ces ossements à Yehuda, ils étaient dérangés, c'est-à-dire il était dérangé dans sa tombe. Il n'avait pas de tranquillité dans sa tombe. Quand est-ce que Yehuda il a commencé à avoir de la tranquillité? C'est quand Moshe Rabbeinu l'a prié pour lui. Il a dit Hashem, Shema Hashem, Kol Yehuda, Ve'el Amo Tevien. Écoute Hashem la voix de Yehuda et ramène-le vers son peuple. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu dit même le vidouille, même la tchouva qu'il a faite Yehuda, elle était sincère, elle était vraie, etc. Mais tant que Moshe Rabbeinu n'a pas élevé la tchouva de Yehuda, Yehuda il ne pouvait pas avoir de tranquillité. C'est écrit, ses ossements, ils étaient dans sa tombe, ses os ils tournaient sans arrêt, c'est-à-dire il n'avait pas de tranquillité. Alors Moshe Rabbeinu il a vu ça, il a prié pour Yehuda, il a dit Shema Hashem Kol Yehuda Ve'el Amo Tevienu Haynu le'ayir ha'arat tzaddik ba'anafim. Maintenant qu'est-ce que c'est ça? Shema Hashem Kol Yehuda Ve'el Amo Tevienu, c'est-à-dire que maintenant amène la lumière du tzaddik vers les branches. Haynu belev Israël Ve'el Amo Tevienu. Alors maintenant le pshat que Rabbeinu dit ici, moi ce que je vous ai dit c'est le pshat de la Torah. C'est-à-dire pourquoi ce pasouk là dans la Torah, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais ici, Rabbeinu, il l'emploie sous un autre angle. Il dit Shema Hashem Kol Yehuda. Qui c'est Yehuda? Yehuda c'est le Yehudi. C'est ça Yehuda. Yehuda c'est le juif. Comme on dit le juif des juifs, c'est Yehuda. Qui c'est? C'est le tzaddik. Le tzaddik il s'appelle Yehudi. Comme on dit Mordechai ha-Yehudi. Lui il s'appelle le juif. Mordechai le juif. Pourquoi? Parce que c'est le juif des juifs. C'est-à-dire, si dans les juifs, il y a un juif, qu'eux, ils le considèrent comme un juif, c'est le tzaddik, c'est Mordechai. Le tzaddik, c'est le juif des juifs. Donc maintenant, Shema Hashem Kol Yehuda, écoute Hashem, la voix de Yehuda, parce que maintenant, Yehuda, c'est aussi la royauté,
la royauté de David Ameller, c'est-à-dire la maison de David Ameller, c'est la royauté d'Yehuda, c'est-à-dire c'est le principe des rois du Ham Israël, c'est-à-dire ceux qui ont la royauté. Alors qu'on dit Shema Hashem Kol Yehuda, écoute Hashem, la voix du roi qui est Yehuda, Ve'el Amo Tevienu. Maintenant, et après cette voix-là, cet éveil-là de Yehuda, amène-le à son peuple. C'est-à-dire que maintenant, amène la lumière du tzaddik dans les branches de l'arbre, c'est-à-dire dans les branches du tzaddik qui sont les Neshamot Israël. C'est-à-dire, la première étape, c'est que Hachem, il écoute la voix de Yehuda, c'est-à-dire qu'Hachem, il écoute que c'est le tzaddik qui a le pouvoir, puisque Yehuda, c'est le principe du pouvoir. Quand Yehuda est venu voir Yosef, alors c'était un moment très très délicat, parce que c'était deux chefs qui s'affrontaient, c'est-à-dire que c'était deux patrons. Yosef c'était un patron, Yehuda c'était un patron. Et quand Yehuda est venu voir Yosef, il a dit: tu vas pas nous faire tourner en rond encore longtemps comme ça. Et il dit: sache, moi je pousse un cri, je détruis l'Égypte entière avec tout ce qu'il y a ici et tout. Il dit: tu vas pas nous faire tourner en rond longtemps, donc on va arrêter cette histoire là. Maintenant, quelle était la discussion entre Yehuda et Yosef? C'est que Yehuda, il voulait amener la Géoula sans tous les gens. C'est-à-dire, il dit: moi, je n'ai pas besoin de tout le monde. Moi, j'amène la Géoula, celui qui est là, il est là, celui qui n'est pas là, tant pis pour lui, c'est tout. Et Yosef, il disait non, parce que Yosef c'est la chambre, mais Asef, c'est-à-dire lui, il va réunir tout le monde. Et lui, c'est pour ça qu'il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Si Mashiach ben Yosef, il ne vient pas, alors Mashiach ben David, il ne peut pas venir. Parce que Mashiach ben Yosef, c'est lui qui va ramasser toutes les Neshamot Israël, qui va les amener toutes vers Hachem. Une fois que maintenant, toutes les Neshamot Israël vont faire tchouva, à ce moment-là, il va y avoir Mashiach ben David, qui est la royauté d'Hachem. Alors Yehuda, on dit Shema Hashem Kol Yehuda. Moshe Rabbeinu dit: écoute la voix du roi. C'est-à-dire, écoute la voix du roi, écoute la voix de celui qui a le pouvoir sur toutes les Neshamot Israël. Et maintenant, Ve'el Amo Tevienu, amène-le vers son peuple. C'est-à-dire, amène son pouvoir vers son peuple, redistribue le pouvoir au peuple, donne la lumière au peuple. Cette lumière-là que le tzaddik il a reçue, il va la redonner au Ham Israël. Haïnou lahir harat tzaddik ba'anafim, éclairer la lumière du tzaddik dans les branches. Haïnou belev Israël, c'est-à-dire dans le cœur du Ham Israël. Ve'el amo tevienu, et c'est ça que tu vas l'amener à son peuple, c'est-à-dire tu vas amener cette lumière dans le cœur des Bnei Israël. Donc voilà qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ben nous a dit que les hontes, les affronts, les humiliations, ça casse le cœur. Maintenant, pour soigner le cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver le point de sensibilité du cœur qui est encore valable maintenant. Et de ce cœur-là, on va reconstruire. Alors maintenant, le Rabbeinu dit, il y a un klal. Rabbeinu, maintenant, quand dans le passage bête, il passe sur un autre principe, c'est-à-dire pour l'instant on a l'impression qu'il va parler d'autre chose. Alors on dit le principe c'est quoi? C'est que le pouvoir il est entre les mains du tzaddik, parce que le tzaddik il représente maintenant la racine des Neshamot Israël, et une fois que le tzaddik lui il reçoit la lumière, alors son but à lui c'est de la distribuer en Israël, lui il fait de la redistribution. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit Shema Hashem Kol Yehuda, écoute la voix de Yehuda, Ve'el Amo Tevienu, cette lumière amène-la à son peuple, Alors Rabbeinu finit comme ça, que le but c'est d'éclairer la lumière du tzaddik dans les branches, c'est-à-dire que la lumière du tzaddik elle arrive dans le Ham Israël, c'est-à-dire dans le Ham Israël, dans le cœur du Ham Israël, et c'est ce qui est écrit Ve'el Amo Tevienu. Donc on voit ici que le point qui va soigner le cœur du Ham Israël, c'est la lumière que le tzaddik qui va transmettre au Ham Israël. La lumière que le tzaddik qui transmet au Ham Israël, c'est ça qui va soigner le cœur du Ham Israël. Donc maintenant le Ham Israël, son cœur il est brisé. Pourquoi il est brisé? Parce qu'il est passé par de la galoute, parce qu'il a été rejeté. Hachem il dit voilà, allez, vous partez, je ne veux plus de vous en Israël. Il a renvoyé le peuple, il nous a renvoyés en Chutz Laaretz, avec toutes les persécutions, tous les affronts des nations, etc. Alors on a un cœur brisé. Comment tu vas revenir quelqu'un? Comment tu vas revenir? Si quelqu'un maintenant, on le renvoie de quelque part. Comment tu veux maintenant qu'il revienne? Comme on dit, j'ai pas le cœur à revenir. Regarde qu'est-ce qu'il m'a fait. J'ai pas le cœur à revenir. Une fois je suis venu chez lui, et devant tout le monde et tout, il m'a mis dehors. Il m'a traité de tout, il m'a mis dehors. Comment tu veux que je revienne chez lui maintenant? J'ai pas le cœur de revenir chez lui. Alors Hachem, tu nous as mis dans la galoute.
tu nous as fait souffrir, regarde tout ce qu'on a subi dans la galoute et la Shoah et tous les malheurs qu'on a passés et tout. Comment tu veux qu'on revienne maintenant? Comment on va revenir? On n'a plus le cœur pour revenir. On n'a plus le cœur. Tu vois quelqu'un, des fois il est à table en train de manger, il vient, il est saméach et tout. Il vient, il va prendre son repas, il est content, etc. Il s'assoit à table. Maintenant il se passe quelque chose qu'on lui fait honte. Qu'il y a quelque chose qui lui fait honte, qui lui fait un affront, qui l'humilie, quelque chose. Il se lève de table, il part. Alors on vient, il dit, maintenant viens manger et tout. J'ai plus le cœur à manger, j'ai plus envie de manger. Je veux manger. Il y a des gens comme ça qui te traitent de ça. J'ai plus envie de manger. J'ai envie de manger, j'ai pas, ça y est, il s'en va. Il n'est pas venu pour manger parce qu'il avait faim, il peut manger chez lui. Il est venu pour passer un moment, etc. Maintenant, on lui a fait honte, on lui a fait un affront. Ça y est, son cœur est brisé, il est parti. Maintenant, Rabbeinu va t'apprendre comment un cœur brisé, tu le répares. Ça, tu ne savais pas. Toi, tu crois que quand tu t'es vexé, ça y est, tu dois attendre que ça passe. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça passe. Rabbeinu va t'apprendre comment un cœur qui est vexé, tu le retapes tout de suite. Tu lui remets un coup tout de suite, tu lui donnes de la force, tout de suite il va reprendre. C'est ça que Rabbeinu il va nous apprendre ici. Du moins, parmi les choses qu'il va nous apprendre dans cette Torah et qui va nous soigner, c'est sur ce point-là. C'est-à-dire le cœur, qu'est-ce que c'est le cœur brisé? C'est des gens qui se vexent, c'est des gens qui boudent, c'est des gens qui n'arrivent plus à revenir vers la chose parce qu'ils ont honte, c'est tout. Il y a des gens, ils ont eu une fois un affront dans une communauté ou autre, ça y est, ils vont plus à la synagogue. Ils mettent plus les pieds. Ils disent, moi là, cette synagogue, c'est fini, je ne mets plus les pieds là-bas. Pourquoi? Ben voilà, une fois je devais monter à la Torah. J'ai acheté un truc, j'ai acheté la Aliyah et tout, je viens pour monter, il fait monter quelqu'un d'autre. Il dit, c'est quoi ces gens-là? Et moi je me suis levé et tout, je suis arrivé jusqu'à... Tu te rends compte cette honte devant tout le monde comme ça? Moi je viens, j'ai acheté ma place, j'ai acheté ma montée de la Torah, j'arrive devant tout le monde, il me renvoie comme ça. Ben c'est fini, je ne mets plus les pieds là-bas. Ça c'est quoi? Ça veut dire le cœur il s'est brisé. Allez, ça y est, il n'a plus envie de revenir. Il n'a plus d'envie de revenir dans cet endroit. Mais Rabbeinu il dit, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Moi je vais t'apprendre à réparer le cœur. Le cœur brisé, je vais te montrer comment on le répare. Pour que tu reviennes à l'endroit, de cet endroit où tu as reçu des hontes, etc., mais tu vas revenir là-bas. Bessimcha et tout, tu n'auras pas de problème. Il y a une façon d'arranger le cœur. Alors Rabbeinu dit que le tzaddik, lui, il est moshel, c'est lui qui a le pouvoir. Alors, quel est son pouvoir? Son pouvoir, c'est de faire tchouva aux gens. Il dit les horaires, l'ibam, les avodat Hashem. De réveiller le cœur du Ham Israël pour faire avodat Hashem. Donc son travail à lui, c'est que tous les cœurs qui ont été vexés, cassés, qui sont rentrés dans la bouderie, le bouddhisme, dans n'importe quoi, que ces gens-là, ils reviennent, qu'ils ne restent pas là-bas. Et il dit, mais ça y est, tu ne vas pas te vexer. Combien d'années tu vas te vexer? Toute ta vie, tu vas rester vexé. Viens, reviens. Le tzaddik, lui, il va le ramener. C'est-à-dire qu'il va lui soigner le cœur. Que son cœur, il ne soit pas en l'état de quelqu'un qui a été repoussé et rejeté par la communauté. Alors, Gimel, Rabbeinu dit, Prina Azot, Hanou Yosef ou Ashalit. Maintenant, ce principe-là, que Yosef, c'est lui qui a le pouvoir, Ho Prinat Melofum. Ça, c'est le principe de Melofum. Melofum, c'est une ponctuation. Comme il y a A et O, il y a un Melofum. C'est 3 points. C'est 3 points. C'est-à-dire sous les lettres, 3 points. Moshkatouv, Brit Merkava Yesod. Comme c'est écrit que le Brit, que l'alliance, c'est le chariot de la sphira de Yesod. Asher Havaya Shelo Benikud Melofum. Que le Havaya de Yesod, le Shem Hashem qui correspond à la sphira de Yesod, il est ponctué par 3 points, par ces 3 points-là qui s'appellent Melofum. Comme on dit Kamatz, Patach, il y a Melofum. Melofum ou Antiyot Melofum. Qu'est-ce que c'est Melofum? C'est-à-dire quand on dit Melofum, ça peut se diviser en 2 mots. Melofum. Melofum, ça veut dire que c'est plein. C'est plein de... La bouche est pleine, c'est ça? On peut dire que la bouche est pleine, mais on peut dire aussi que c'est plein de... C'est-à-dire ça s'est rempli de. Ou la bouche est pleine. Léorant chez Kli Hashefa, Aïnou Apé. Oui, alors comme tu as dit, ici c'est la bouche. La bouche du tzaddik,
Humale Melukut chez Hachem Itbarach. Elle est pleine de la divinité d'Hachem. C'est pas le petit point qui est au milieu Quoi? Le Melofum, c'est pas le petit point peut-être? Ça c'est Dagesh, ça. Non, le Melofum c'est 3 Nikudot, parce qu'après toute cette Torah elle est basée sur les 3 Nikudot. C'est-à-dire c'est les 3 points qu'il y a en dessous, qui font ou aussi, que ça, le ou tu l'obtiens aussi comme ça, parce que soit un vav avec un Dagesh dedans, tu as le vav avec le... Non, je parlais peut-être comme dans le fait, quand tu as le point au milieu, peut-être c'est ça? Non, je dis le point au milieu, c'est un dagesh, c'est-à-dire que ça fait P ou fait. C'est-à-dire ça c'est dagesh. Dagesh ça veut dire que ça appuie sur la lettre. Ça c'est voilà 3 points en vertical, qui sont pas en dessous, qui sont en vertical, qui sont penchés. Ces 3 points-là s'appellent Melofum. Comme tu appelles le dagesh, le kamatz, patach, shva, ça c'est une ponctuation. Alors Rabbeinu dit ici que ce principe de Yosef ou Shalit, c'est Melofum. Parce que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Yosef ou Shalit? Pour comprendre ce que ça veut dire Yosef ou Shalit, il faut voir dans le schéma des sphirotes, vous avez toutes les sphirotes, elles descendent vers le bas, d'accord? Ou elles montent comme vous voulez, prenez dans le sens où vous voulez. Mais quand vous descendez de Keter, des sphirotes Elionot, après vous avez Chochma Binadat, ce qu'on appelle les Rishonot, les 3 premières, après Tresed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, c'est-à-dire toutes ces sphirotes-là, après Yesod Malchut. C'est-à-dire que quand vous prenez le schéma des sphirotes, elles commencent par celle d'en haut, c'est le Keter, c'est la couronne, et elle descend avec toutes les sphirotes qui sont du milieu. Après, elles reviennent vers un point qui s'appelle Yesod. C'est-à-dire le Yesod, c'est le robinet de toutes les sphirotes qui est en haut. Et le Yesod, c'est le principe du Tikkun Abrit, c'est-à-dire de la réparation de l'alliance. Quand l'alliance, elle marche, tout peut communiquer, parce que c'est elle qui va communiquer avec Malchut. Après Yesod, il y a une sphira qui est Malchut. Donc ce qui se déverse dans Malchut, c'est transmis par Yesod. Même si quelqu'un il a Chochma, Bina, toutes les sphirotes que tu veux, si Yesod ne marche pas, il n'y a pas de Malchut. Le pouvoir, il n'existe pas. C'est-à-dire tu peux avoir quelqu'un qui est intelligent, dévoué, qui est un Bal Chesed, tout ce que tu veux, il n'a aucun pouvoir du tout. Pourquoi? Parce que dans les Yesod, ça ne marche pas. Parce que dans Tikkun Abrit, il a un problème. Même s'il fait des grandes mitzvot dans d'autres domaines, mais s'il n'a pas le Tikkun Abrit, il n'y a pas de communication avec Malchut, qui est le pouvoir. Donc le pouvoir, il n'en a pas. Alors, pourquoi il s'appelle Yosef ou Shalit? Pourquoi on dit que Yosef, c'est lui qui a le pouvoir? C'est lui qui gouverne? Parce que Yosef, c'est Yesod. Yosef, c'est Tikkun Abrit. Donc du moment où lui, il a Tikkun Abrit, le tzaddik, il s'appelle aussi tzaddik Yesod Olam. Pourquoi le tzaddik s'appelle Yesod Olam? Parce que c'est la sphira du Yesod. C'est-à-dire de lui à Malchut. De lui, il y a le pouvoir. Alors Yosef, il est Shalit, c'est-à-dire il a le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a Yesod. Il a réparé Yesod. Donc il a le pouvoir. Alors il dit, qu'est-ce que c'est maintenant? Ce pouvoir-là. Alors ce pouvoir, maintenant quand vous prenez le Shem Havaya, dans chaque sphira, le Shem Havaya, le Shem d'Hachem, il va venir sous un certain aspect. Parce que les sphirotes, je vous parle de la Kabbalah, mais très simple, c'est-à-dire des choses très simples. On ne va pas entrer dans de l'étude de Kabbalah, des choses simples. Les sphirotes, c'est la manifestation de l'infini dans le monde. C'est-à-dire comment Hachem il a créé le monde, comment Hachem il s'est manifesté vers les mondes inférieurs, c'est à travers les sphirotes. Les sphirotes, c'est des contractions de l'infini. C'est-à-dire Hachem, il se présente sous tous ces angles-là de toutes les sphirotes. Quand tu prends toutes les sphirotes ensemble et tu les fais communiquer, ça te donne le yichud d'Hachem. C'est-à-dire ça donne le Shem Hachem Mamash. Mais maintenant, dans chaque sphira, Hachem il vient sous un aspect différent, sous une lumière différente, sous une couleur différente. Il va y avoir une couleur aussi qui va y être attribuée, mais il y a une ponctuation spécifique du Shem Havaya dans chaque sphira. C'est-à-dire que maintenant chaque sphira, elle va avoir une façon de mettre des points dans le Shem Havaya. Si vous regardez dans les Kavanot, dans les Sfarim des Kavanot, vous verrez beaucoup de Shem Hashem, comme ça, un derrière l'autre, avec de la ponctuation qui change entre les Shem Hashem, les uns et les autres. Alors la ponctuation, c'est la sphira qui va donner la ponctuation.
Ici, dans ce qui nous intéresse à nous maintenant, dans la sphira de Yesod, la ponctuation de la sphira de Yesod, c'est Melofum. C'est-à-dire c'est cette lettre-là, c'est cette voyelle-là qui a 3 points. C'est ça, le Nikud du Shem Havaya qui est dans Yesod. C'est-à-dire la sphira de Yesod, elle a un Shem Hashem dedans. Ce Shem Hashem, quand il s'appelle Yesod, il est ponctué comme ça, avec ces 3 points-là. Alors maintenant, Rabbeinu, il redescend dans quelque chose de concret par rapport au tzaddik. Il dit, regarde, maintenant on a parlé de quoi? On a parlé de la sphira de Yesod, d'accord, de Tikkun Abrit. Le tzaddik, il a Tikkun Abrit. Maintenant, le fait que le tzaddik, il a Tikkun Abrit, donc il a le pouvoir. Ça, c'est, puisque Yesod, ça donne Malchut, ça donne le pouvoir. Maintenant, le fait que le tzaddik, il a Tikkun Abrit, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que la sphira, elle est shlema, c'est-à-dire que le nom d'Hachem, il est ponctué pleinement. Comment? Avec ces 3 points-là. Et ces 3 points-là, ça veut dire la bouche pleine. Qu'est-ce que veut dire la bouche pleine? Ça veut dire que maintenant, il y a un lien entre la brite, c'est-à-dire le yesod, le lien de la brite mila, et la bouche. La bouche, c'est la brite d'en haut, et la mila, la brite elle-même, c'est la brite d'en bas. Les deux, ça s'appelle brite. On dit brite à lachon ou brite à maor. Il y a le brite de la brite mila, il y a le brite du dibour. Maintenant, le brite du dibour, il dépend du brite de la brite mila. C'est-à-dire comment ça fonctionne. Il y a toutes les sphirotes, elles arrivent dans Yesod. Selon maintenant la qualité d'Yesod, alors toutes ces sphirotes-là, elles vont se transformer en paroles. Ça va devenir des paroles. Alors le tzaddik, que lui, il a le Yesod, Beshlemut, donc il a la bouche pleine de paroles. C'est-à-dire qu'il a des paroles, il a beaucoup de paroles à donner parce qu'il a Tikkun Abrit. Du moment où il a Tikkun Abrit, alors il a des diburim, il a le Koch HaDibur, Beshlemut, c'est-à-dire sa parole, elle est shlema. Alors il dit ici, Rabbeinu, Hainu apeh shel tzaddik, hu maleh me'elokut shel Hashem yitbarach. Voilà, ça veut dire maléfoum, ça veut dire c'est plein, sa bouche est pleine de divinité. Puisque maintenant lui il a gardé le Yesod, alors le Yesod il fait que toute la lumière de toutes les sphirotes elles vont sortir dans la bouche du tzaddik. C'est-à-dire que maintenant toute la divinité qui passe par toutes les sphirotes, elle va venir dans Yesod, et de Yesod elle va arriver à la bouche mamash, qui est aussi un chélek du pouvoir, puisqu'on verra que Malchut Peh, qu'il y a un lien que Malchut Peh, Torah Sheba'al Peh, on dit que le pouvoir il est dans la bouche aussi. C'est-à-dire que comment tu vois quelqu'un, s'il a du pouvoir ou pas, c'est sur sa façon de s'exprimer. Il y a des gens que, dès que tu entends leur voix, tu vois qu'ils ont du pouvoir. Quand on l'avait vu dans les Torot avant, on a vu que quand David Améler, quand Shaoul Améler, il a entendu la voix de David, il a dit qui c'est qui parle là, parce qu'il dit ça c'est une voix de roi. Il a entendu tout de suite, il a vu que David Améler c'était un roi. Tout de suite il a vu ça, s'est rendu compte rien qu'au son de la voix que c'était un roi. Pourquoi? Parce que c'est le circuit. C'est-à-dire vous avez toutes les sphirotes, elles viennent dans Yesod. C'est l'instrument. Hein? C'est l'instrument. Qu'est-ce que c'est-à-dire un instrument? L'instrument passe par là. Ouais, ça passe par là. C'est l'instrument du pouvoir. C'est l'instrument du pouvoir. Alors maintenant, une fois que quelqu'un, c'est pour ça que Rabbeinu a donné les réparations de Tikkun Abrit, c'est-à-dire Tikkun HaKlali, le lien de Tikkun HaKlali, le lien de faire la paracha, Shlamei Kraver HaTarbum, le lien d'aller au mikvé, toutes ces choses-là, c'est Tikkun Abrit. Pourquoi? Parce que si tu arranges ça, tu as réparé ta bouche. C'est-à-dire tu as réparé ton pouvoir. C'est-à-dire ta bouche, elle va se remplir de divinité. Et à ce moment-là, quand tu vas parler, tu vas avoir un pouvoir. Sinon, tu parles, tu n'as pas de pouvoir. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est pas possible de se faire respecter ici. Tu ne peux pas te faire respecter. Si tu ne respectes pas l'alliance, tu ne seras jamais respecté, nulle part. Il faut que tu respectes l'alliance. Et quand tu vas respecter l'alliance, alors tu vas voir que là où tu vas être respecté. Tu vas pas être respecté toi, tu vas être respecté par la parole d'Hachem qui est dans ta bouche. C'est ça qui va être respecté. Qu'il est caché. Alors Rabbeinu dit, parce qu'a priori c'est difficile. C'est-à-dire, comment on comprend ça? Pourquoi on a besoin de prier? Hachem il va Yodéa Marchavot. Akash Baruch Hu, il connaît nos pensées. Pourquoi j'ai besoin de prier? Hachem il sait, j'ai besoin maintenant d'un stylo, d'accord?
Pourquoi je vais prier pour avoir un stylo? Hachem, il sait que j'ai besoin d'un stylo. Donc s'il veut, il me le donne. S'il ne veut pas, il ne me le donne pas. Pourquoi je dois prier pour demander le stylo? Maintenant, comme la parole, c'est un récipient pour recevoir dans ce récipient-là même l'abondance, c'est-à-dire la chose dont on a besoin. C'est-à-dire avec ces kélim-là, on reçoit le shefa. C'est écrit, il vous a béni comme il vous a parlé, c'est-à-dire en vous parlant, il vous a béni. C'est-à-dire selon la parole, c'est comme ça que l'abondance va venir ou pas. Si maintenant la parole qui est le récipient pour recevoir dedans l'abondance, il est parfait et il est complet. Après on peut recevoir Rov Shefa dans le Dibour. On peut recevoir beaucoup de bracha dans le Dibour, beaucoup de parmassa, beaucoup de bracha, beaucoup de tout ce qu'on a besoin dans le Dibour. Seulement ce Dibour va être taroui dans Tikkun Abrit. C'est ça c'est là où il va y avoir tout le travail. Parce que le Dibour lui-même, c'est un cli pour recevoir le Shefa. C'est vrai que Behemet HaKadosh Baruch Hu, c'est ce dont j'ai besoin. Et normalement, je n'ai pas besoin de lui demander parce que lui, c'est exactement ce que j'ai besoin. Il va me donner ce qu'il faut. Même si moi, je pense que j'ai besoin de quelque chose, chez Hachem, il ne me le donne pas. Ça veut dire que Behemet, je n'ai pas besoin. Hachem, il sait ce que j'ai besoin. Mais maintenant, pour recevoir cette chose-là dont j'ai besoin, il faut que je prie. Parce que dans le Dibour, c'est un récipient pour recevoir. Comme la Shunamite, quand il est rentré le Navi, il est rentré chez elle, il lui a dit, tu as des kélim, tu as des récipients. Alors amène tous les récipients que tu as, ils vont se remplir d'huile. Alors elle a amené tous les récipients, toutes les cruches, tout ce qu'elle avait, les bouteilles, tout ce qu'elle pouvait trouver comme récipient, tout ça s'est rempli d'huile. Dès qu'elle avait plus de récipients, l'huile s'est arrêtée de couler et le navire est parti. Le prophète il est parti. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'huile elle est là. C'est-à-dire le shefa, il est là. C'est-à-dire tout ce que quelqu'un il a besoin, c'est là. On lui montrera que c'était là. Qu'il avait tout ce dont il a besoin, Hachem lui a tout donné. Seulement, il lui faut un récipient pour mettre ces choses-là dedans. Et le récipient, c'est quoi? C'est le dibour, c'est la parole. C'est pour ça qu'on a besoin de prier. On a besoin de prier pour faire un récipient pour les choses qu'on doit recevoir. C'est pour ça qu'il y a besoin de prier. La prière, c'est un travail de communication, mais ce n'est pas un travail qui est fait pour renseigner Hachem sur ce dont j'ai besoin. Parce qu'Hachem, il sait ce dont j'ai besoin. Pas besoin de lui dire. Il le sait, mais seulement ce que moi j'ai besoin, c'est un récipient pour recevoir la bracha qu'Hachem veut me donner. Alors maintenant, ce récipient, avec quoi je le fais? Avec ma bouche. La bouche, elle fait le récipient pour pouvoir recevoir ce dont j'ai besoin. Parce que même si Hachem il m'a donné ce dont j'ai besoin, si je n'ai pas de dibourim, je ne peux pas le recevoir, j'ai pas où le mettre. Comme l'autre, il n'a plus de récipient. L'huile, elle s'arrête, c'est tout. L'huile, elle est là. Si elle avait rajouté encore 100 cruches, elle se serait remplie, il n'y a pas de problème. Ce qui manque, c'est les récipients. Il n'y avait pas de récipient, l'huile, elle s'est arrêtée de couler. Alors le problème, c'est le récipient. Le récipient, c'est la parole. La parole, c'est de parler avec Hachem et de lui exprimer ce dont j'ai besoin. Et en priant, c'est comme ça que je fais le récipient pour recevoir ce que Hachem il veut me donner. Va dibourim chez la tzaddik. Maintenant, quand le tzaddik il parle, lui c'est sûr que ses paroles, elles sont parfaites et complètes. Donc lui, il peut amener l'abondance dans le Ham Israël. Et c'est pour ça que ça s'appelle Melofum. Pour dire que la bouche du tzaddik, elle est pleine et complète de divinité. Pourquoi? Parce qu'il a tikkun abrit. Du moment où il a tikkun abrit, alors sa bouche, elle est pleine. Dalet, vekol echad echad misraël, yeshbo prinat tzadik moshel. Maintenant, dans chaque juif, il y a un principe de tzadik qui a le pouvoir. Sheu prinat melofum. Donc, dans chaque juif, il va y avoir ce melofum, c'est-à-dire la bouche pleine. Comme je katouf, ve'amer kulam tzadikim. C'est écrit ton peuple Israël, c'est tous des tzadikim. Les éperouches Israël, même chez l'Otav, Haïnou mimoshel bit tzadik. Israël, mamshel Otav. Israël et ses domaines, si vous voulez, c'est-à-dire ces endroits de domination. Pourquoi il s'appelle Israël mamshel Otav? C'est-à-dire que le Ham Israël, eux-mêmes ils représentent la domination d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire eux-mêmes ils dominent parce qu'ils représentent le pouvoir d'Hachem dans le monde.
Haïnou mimoshel bit tzadik. C'est-à-dire, qui est-ce qui dirige en moi? C'est le tzadik. C'est-à-dire que de la même manière que le tzadik, lui, il est à l'origine de toutes les neshamot Israël, dans chacun, il y a un point positif, que ce point positif-là, ce point positif-là, c'est lui, la racine de tout le bien qu'il va y avoir dans cette personne. C'est-à-dire, si cette personne-là, elle fait travailler ce point positif, alors ce point positif, il va alimenter toutes les autres midotes de la personne. Chacun, il a une nekuda de tzaddik. Chacun, il est tzaddik sur une nekuda. Il y a quelqu'un, il est sameach, un autre, il a un balzdaka, un autre, il a une tova, un autre, chacun, il a un point positif. Ce point positif, c'est son point de tzaddik. C'est-à-dire, c'est avec ce point-là, il va pouvoir alimenter beaucoup de choses qui sont faibles, c'est-à-dire qui sont en manque. Avec ce point positif, il va pouvoir alimenter tout ce qu'il y a en... Donc maintenant, tout le Ham Israël s'appelle tzadikim. Vamer kulam tzadikim, al-shem quoi? Al-shem abrit, c'est écrit parce que comme ils ont tikkun abrit, comme ils ont fait la brit mila, donc ils s'appellent des tzadikim. Et maintenant, Israël, mamshelotav. Donc Israël, ce sont les pouvoirs d'Hachem, les dépositaires du pouvoir d'Hachem dans le monde. Et à ce moment-là, comme ils ont ça, alors ils peuvent amener le shefa dans le monde, ils font descendre le shefa dans le monde. Comme maintenant le même principe du tzaddik dans la généralité, eux ils l'ont individuellement, chacun au niveau individuel, c'est le même principe. Le tzaddik, c'est le tzaddik que lui donne le shefa au Ham Israël, et maintenant chacun avec cette nekuda tzaddik, il va donner le shefa à lui-même, à son entourage, là où il peut éclairer avec sa nekuda de tzaddik, qui est sa spécificité à lui par rapport aux autres. Parce que dans chaque juif, il y a un point précieux qui est un point. Qui n'y a pas chez son prochain. Comme le maasé de Abaye à Baoumna. Chez Shivulo, ils lui ont dit la matzit le me'avad qui a ouvda de Abaoumna. Tu ne peux pas faire comme il a fait à Baoumna. C'est-à-dire, ce qu'il a fait à Baoumna, ce n'est pas la peine d'essayer de le copier, tu ne peux pas faire comme lui. Parce que lui, il avait un point spécial. Chacun il a un point spécial, ce n'est pas la peine de copier, tu ne pourras pas faire comme lui. Parce que lui, il a sa spécialité. Donc, c'est inutile de perdre ton temps à copier. Au prina zot sheshbo yoter mechavero, ou mashpia ou meir meorer lev chavero. Et maintenant, ce principe-là qu'il a en plus de son chaver, c'est-à-dire qu'il a un point plus développé que son prochain, que son ami, ou mashpia ou meir meorer lev chavero. Avec ça, il va pouvoir influencer, il va pouvoir réveiller le cœur de son ami. Et le tzadi, l'ami, il doit recevoir de l'éveil de ce principe-là, de son copain. Comme c'est écrit pour les anges, ils reçoivent l'un de l'autre. Donc maintenant, chaque juif, il a un point positif. Et le but, c'est que ce point positif, il sert à réveiller quelqu'un d'autre que lui, il n'a pas ce point-là. Donc si quelqu'un il est fort dans un domaine, il doit l'investir dans le Ham Israël pour que tout le monde profite de ça, du moins ses amis déjà qui profitent de ça. Et lui il va profiter de ce que l'autre il a, etc. Chacun il va amener son point dans lequel il est fort, son point fort. Parce que maintenant, avant qu'on accepte la Torah, le pouvoir il était entre les mains d'Hachem. Maintenant après le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a donné le pouvoir à tout le Ham Israël. Donc maintenant, du moment où on a accepté la Torah, on a pris le pouvoir dans le monde. Kol echad lefi prinato, chacun selon son angle, sa spécificité. Ki otiot haTorah hem itlapshut retzono shel Hashem yitbarach. Parce que comme on a vu, les lettres de la Torah, c'est dans lesquelles sont habillées la volonté d'Hachem. Ki retzono shel Hashem yitbarach, shel mitzvot yiyu kach. Parce que la volonté d'Hachem, c'est que les mitzvot, elles soient comme elles sont. Les machal mitzvah tfilin, par exemple, la mitzvah de tfilin, haya retzono sheye be'arba parashiot au batim shel or velo shel kesef, tiken retzono. Akadosh Baruch Hu voulait que la mitzvah tfilin, ça soit avec 4 parashiot, et que les boîtiers, ils soient en peau, et ils ne soient pas en argent. Parce que c'est comme ça sa volonté. Donc dans la Torah, il y a la volonté d'Hachem. Nimsa sheretzono melubash v'chol Torah. Donc la volonté d'Hachem, elle se trouve dans toute la Torah. Ve'achshav she'atorah mesura beyadenu. Maintenant que la Torah nous a été donnée, transmise, donnée entre nos mains, gam haratzon shel Hashem dbar mesura beyadenu.
Même la volonté d'Hachem, elle est entre nos mains. Vous voyez comment Rabbeinu fait descendre le principe. C'est-à-dire que Rabbeinu, il te dit, voilà, le vouloir d'Hachem, il est dans la Torah, d'accord? Puisque quand il t'a dit la mitzvah des tefilin, c'est comme ça qu'il veut. C'est comme ça qu'il veut que ça soit des tefilin. Donc son vouloir, il est dans les lettres. Donc maintenant, quand il t'a donné la Torah, il t'a donné son pouvoir à lui, puisque son pouvoir, il était dans les lettres. Du moment où il te l'a donné, il t'a donné en même temps son pouvoir. Donc maintenant, toi, tu vas être comme un chargé de pouvoir d'Hachem. Comme quelqu'un, maintenant, quand tu lui as appris, quand tu prends par exemple un ministère, tu prends un ministre, il va former un directeur de cabinet ou n'importe quoi. Il lui dit, voilà les directives pour l'année. Il faut ça et ça et ça et ça. Il va lui apprendre toutes les choses. Donc maintenant, après l'autre, le directeur, lui, il va agir avec le pouvoir du ministre, puisque maintenant, c'est lui qui lui a donné les indications de ce qu'il faut faire. Dans ces choses-là, le ministre il dit, bon, cette année, il faut mettre l'accent sur plus d'hôpitaux, sur des trucs, etc. Donc maintenant, le directeur, il va aller faire ça. Dans ce qu'il est en train de faire maintenant, il y a le pouvoir du ministre qui se manifeste à travers ça. Maintenant, Hachem, il te donne des mitzvot à faire. Tu vas faire les tefilin. Maintenant, tu vas mettre les tefilin. Maintenant, dans les tefilin, il y a sa volonté qui est là-bas, son vouloir. Donc, son vouloir, maintenant, quand tu as pris la Torah, tu as pris son vouloir avec, et tu vas être représentant de son vouloir. Puisqu'en vivant la Torah, tu ne fais que vivre selon le vouloir d'Hachem. Donc, tu es représentant du pouvoir d'Hachem. Automatiquement, tu as le pouvoir d'Hachem. Maintenant, nous, on va faire que la volonté d'Hachem, son vouloir, il va être comme nous on veut maintenant, puisqu'il nous a donné le pouvoir. Vous avez pris Israël Mamshelotav. Et c'est ça qui est écrit, Israël Mamshelotav. Ça veut dire que maintenant, les Bnei Israël, ils ont le pouvoir sur Hachem. C'est ça ce que ça veut dire Mamshelotav. C'est qu'eux qui sont moshlim sur Hachem. Rabot asita ata Hachem Elokai. Comme ils ont dit Harami, beaucoup, toi tu as fait Hachem, mon Dieu, Kodem Matan Torah. Ça c'était avant Matan Torah. Tu as fait beaucoup Hachem, tu as fait tout le monde avec tout ce qu'il y a, etc. Tu as fait beaucoup de choses. Vachar Matan Torah, Nifleotecha ou Marjelotecha Elenu. Maintenant tes merveilles, tes splendeurs, elles sont à nous maintenant, elles sont chez nous. C'est nous qui pouvons faire ça maintenant. Hainu Shakol Beyadenu. Maintenant tout est entre nos mains. Vezeu Anochi Hachem Elokecha Malcha Meretz Mitzrayim. C'est ça. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait monter d'Égypte. Avant maintenant le temps de la Torah, c'était tout Anochi. Anochi Hachem, Anochi c'est moi Hachem, c'est moi Hachem. Achar Matan Torah, c'est écrit Achef Picha Vamal'ehu. C'est écrit ouvre ta bouche et je vais la remplir. Zeprinat Melofum. C'est ça Melofum. C'est-à-dire maintenant tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas ouvrir ta bouche et moi je vais remplir. C'est-à-dire que maintenant c'est toi qui as dirigé d'en bas, tu vas diriger les mondes supérieurs. Avec ta bouche, tu vas obtenir ce que tu as besoin en bas, tu vas décider de ce qui va descendre en bas. Chez Uprinat Yosef ou Hachalit, c'est ce qu'on a vu que le principe que Yosef, c'est lui le dirigeant. Aïnou mi Moshelbi, qui est-ce qui dirige en moi? Aïnou chez Hachefa ou les filles à Chavatapé. C'est-à-dire que l'abondance, elle viendra combien j'élargirai la bouche, c'est-à-dire combien je vais utiliser la parole. Ou les filles qui a dibour, kolechad les filles prinato. Maintenant, selon la parole, chacun selon son angle, c'est comme ça qu'il va faire descendre le Shefa dans le monde. Donc Rabbeinu maintenant, il a ramené au niveau individuel, il a dit que du moment où il y a Matan Torah, Hachem il nous a donné la Torah, donc c'est plus Anochi Hachem, Amalcha Meretz Israël, maintenant c'est Petach Pircha Ve'amaleu. Ouvre ta bouche et je vais la remplir. Comme il a dit à Abraham Avinu, Ve'eye Beracha, toi-même tu vas être une bénédiction. C'est pas que tu vas bénir, toi en toi-même tu seras une bénédiction. C'est-à-dire tout celui qui s'approchera de toi, qui aura un contact avec toi, il sera béni automatiquement. Parce que toi-même tu es une bénédiction. Avant c'est Hachem qui bénissait le monde. Maintenant qu'il y a Abraham Avinu, c'est Abraham Avinu qui bénit le monde. Maintenant qu'il y a le Ham Israël, c'est le Ham Israël qui bénit le monde. Parce que le Ham Israël il a pris le pouvoir, comment? Parce qu'il a pris les lettres de la Torah dans lesquelles il y avait le pouvoir d'Hachem. Du moment où il a pris le pouvoir d'Hachem qu'il y avait dans les lettres dans la Torah, maintenant il est venu représentant de ce pouvoir et il applique ce pouvoir. Et ça lui donne toutes les possibilités, à condition maintenant que bien sûr il utilise Kli Dibour, parce que tout ça veut devenir dans son Kli Dibour. Comme il dit ici c'est-à-dire que selon combien il va faire, il va grandir sa bouche, c'est comme ça qu'il va recevoir les filles Kli Dibour.
comment il va arranger sa bouche, comment il va arranger sa parole, comment il va arranger sa prière, sa façon de communiquer avec Hachem. C'est ça qui va lui donner tout le pouvoir. Kol echad lefi prinato. Chacun selon son angle. Donc voilà, on est arrivé à Dalet, demain on fera. C'est pour ça que le Niyul P, c'est pour ça que le Niyul P, c'est très